Alors nous sommes lundi, on est le 9 Tevet, nous sommes arrivés d'Afkaf, de Holin, d'Afkaf donc. Il nous restait les 4 dernières lignes, donc on reprend les 4 dernières lignes de Yotet Amoudbet. Amr et Bene Rabbi Hiya. La Gemara dit que les enfants de Rabbi Hiya ont dit la chance suivante. Les enfants de Rabbi Hiya, c'est Yehuda et Hezkiya, comme on le sait. Alors ils ont dit, Mislat Mliqa Mahazir Simanim la Hodea Odef Omolek. Comment on fait la mliqa, comme le Kohen il fait la mliqa des volailles dans le Beth Amikdash, puisqu'on a dit le Kohen avec son ongle, il ouvre, donc il coupe les simanim donc par la nuque. Alors il dit mahazir simanim la odef omolek. C'est-à-dire il faut que le Kohen il ramène la trachée et l'œsophage au-dessus de donc des vertèbres et il les coupe. C'est ce qu'il a dit. Donc l'Agma dit, ça veut dire que selon cette version, le Kohen il coupe pas la vertèbre, après il va couper les simanim. Donc il fait monter les simanim au-dessus et les tracher l'œsophage et il les coupe. Alors la Gemara dit Ekad amne av mahazir, Ekad amne mahazir d'abra. Alors il y a deux versions. Il y a une version qui dit, quand Rabbi Hiya ils ont dit qu'il faut faire comme ça veut dire c'est pas obligé comme ça, mais ça aussi c'est valable. Ça veut dire on peut faire de deux façons la mliqa, soit on coupe l'os, enfin on casse l'os avec l'ongle et on coupe les sémanim plus bas, soit on peut remonter les deux sémanim et on les coupe. Toujours avec les ongles. Avec les ongles, et ça c'est uniquement au Beth Amikdash, c'est valable. Donc c'est les volailles, les oiseaux. Les cas des amres et les deux sémanim. Ou un seul, ça suffit. Pour les volailles, c'est un seul suffit. Les cas des amres et mahazir d'Abraham. Il y a une version qui dit non. Selon les enfants de Rabbi Hiya, on ne peut faire la mliqa que comme ça. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de couper les os et après rentrer, couper la trachée et l'œsophage. Il faut remonter les trachées et l'œsophage et les couper. Donc il y a deux versions. Via maintenant l'agma dit Mestabra, Keman de Amar Af Mahazir. Et il paraît donc raisonnable et logique de dire, comme la version qui a dit Af Mahazir. C'est-à-dire, les deux sont bons. Pas seulement il faut remettre les simanim en haut, on peut faire comme cela ou comme cela. Pourquoi? D'où on apprend cela? Il dit, mais comme on a vu dans notre Mishnah, on a dit dans la Mishnah, si on fait une shchita cette fois-ci, de la nuque, la shchita elle est pas soule. Mais si on fait la mliqa donc de la nuque, évidemment c'est la mliqa les cachères, c'est comme ça qu'il faut faire. Et l'Agma dit, mais si tu dis que la mliqa doit se faire uniquement en ramenant la trachée de l'œsophage au-dessus, donc sous la peau, pour faire la mliqa, dans ces cas-là, pourquoi on permet seulement la mliqa? Même la shchita aussi serait valable, puisque si on met la trachée de l'œsophage à fleur de peau derrière la nuque, on peut très bien faire la shchita là-bas aussi. Alors pourquoi on dit que la shchita n'est pas soule? Elle a forcément, elle a la shmamina. On est obligé de dire que selon les enfants de Rabbi Hiya, les deux sont valables. Aussi bien que tu amènes les sémanim à la superficie ou tu les laisses en bas sous donc la colonne vertébrale donc de l'oiseau et tu casses d'abord la colonne vertébrale et ensuite tu coupes les sémanim, donc les deux sont valables. Umat Neitini, la Mishnah, elle qui a dit que la mliqa seulement donc par la nuque, et la shchita, non, mais de la hadat, on parle dans le cas où il n'a pas ramené les simanim au-dessus. C'est pour ça que la shchita, elle n'est pas bonne dans ce cas-là. Amar Rabbi Yanai, il vient Rabbi Yanai, il dit, il n'est pas d'accord, Iqablu Harovin et Tshuvatan. Harovin, ça veut dire les deux jeunes, puisque ce sont les enfants de Rabbi Hiya qui ont donné cet enseignement. Eh bien, ils recevront une objection à ce qu'ils viennent de dire. Comment c'est l'objection? Il dit, des Khatani, on a vu dans notre Mishnah, aussi on a marqué comme ça. Nimtsa, on a dit dans la fin de la Mishnah en conclusion, Kasher b'shchita, pasoul b'mliqa. L'endroit qui est kasher pour faire la shchita, c'est pasoul pour faire la mliqa, puisque la shchita se fait donc devant et la mliqa derrière. Donc l'endroit pour la shchita, il n'est pas valable pour faire la mliqa, mais on ne peut pas le faire devant. Et pasoul b'mliqa, Kasher b'mliqa, pasoul b'shchita. Et donc, évidemment, dans l'autre sens, l'endroit qui est cachère pour faire la mliqa, c'est-à-dire la nuque, pasoul b'shchita, on ne peut pas faire la shchita là-bas. Alors, il vient et dit, Rabbi Yanai,
pourquoi la Mishnah répète? Juste avant, on a dit exactement la même chose. Quand on a dit comme ça dans la Mishnah, c'est clair. La nuque, c'est pour la mlika, et le cou, c'est pour la shita. Pourquoi tu rajoutes après ce qui est caché? On a compris déjà. Pourquoi on répète une deuxième fois? Alors il dit, Maï, pourquoi on répète? N'est-ce pas, c'est pour nous apprendre que le mahazir simanim, c'est-à-dire que si on reprend enfin on détache la trachée et l'œsophage des deux simanim et qu'on les met sous la peau, eh bien dans ces cas-là, c'est pas valable de faire comme cela quand on a dit pasoul b'shchita. Donc c'est pas valable de faire comme cela. Et pas comme eux ils ont dit, même comme cela on peut faire la mlika. Il dit non, ça c'est pas valable pour la mlika. Amar Rabba Babarhana. Il vient Rabba Babarhana, il dit non, là pourquoi tu dis que c'est pour exclure ce cas-là et donc ne pas être comme les enfants de Rabbi Hia. Je peux te dire, les maotes et Shenvit Siporen. Pourquoi la Mishnah l'a répété une deuxième fois? Pour te dire que c'est pour exclure le cas où on a fait l'amnika avec la dent ou avec une ongle. Quand ils sont encore attachés, on a vu avant-hier ou hier, que quand on fait la shchita avec une ongle qui est encore attachée à la main ou avec une dent attachée à la mâchoire, la shchita, elle n'est pas bonne. Alors l'Agmar a dit, mais attends, on a déjà enseigné ce cas-là. Tu n'as pas besoin de répéter une deuxième fois avec cette Mishnah. Alors pourquoi on dit de nouveau, on répète ça? Et la Amar Rabbi Yirmiyah, les Maote molir omevi. Il vient Rabbi Yirmiyah et répondit, tu sais quoi, pourquoi on a répété dans la Mishnah une deuxième fois, ce qui est bon pour la mlika n'est pas bon pour la shchita? C'est pour te dire, en fait, ça exclut molir omevi. C'est-à-dire, quand on fait la mlika avec l'ongle de la volaille, il ne faut pas faire comme on fait la shchita, on fait un mouvement d'aller et de retour. Avec l'ongle, on ne fait pas comme ça. On enfonce avec l'ongle et on casse, donc, et on coupe les deux vaisseaux. C'est ça, donc, on exclut ce cas-là. C'est pour ça que la Mishnah a dit, ce qui est bon pour la shchita n'est pas bon pour la mlika. Alors, la Gemara lui dit, d'accord. Ce qu'on vient de répondre, ça marche bien, selon le Hacham qui a dit effectivement que on ne peut pas faire une milika avec un mouvement donc d'aller-retour. Mais la milika, c'est que aller. Parce que finalement, que aller-retour. Pourquoi on peut faire les deux avec l'ongle? Non. On le sait. Ce que je veux dire, c'est que la milika, dans ce cas, c'est que aller. Absolument, c'est une fois, tu ne peux pas faire aller-retour. Mais si jamais on fait aller-retour, on fait quand même l'aller. Donc c'est-à-dire qu'au moment où on fait l'aller, la milika elle est cachère. Et après, c'est juste le retour qui le rend. Ah non, pourquoi? Justement, ce que le Gemara dit, celui qui fait aller-retour, et la mlika n'est pas soule, c'est pas valable de faire comme ça. Au retour, il n'y a pas d'impact au retour. Si, puisque quand la même chose comme le coton, quand on a coupé la première fois, après on revient, pourquoi on revient? C'est déjà coupé. Alors il dit, mais elle a les mains d'amal cachet. Il dit, pourtant, il y a Hacham qui dit que même avec un mouvement d'aller-retour, la mlika elle est cachère. Alors qu'est-ce que la Mishnah vient ici exclure? Alors le a dit, c'est pas un problème. Très bien, il dit, il y a Haram qui dit comme ça, mais les enfants de Rabbi Haï, ils pensent comme celui qui a dit Pasoul. Et donc notre Mishnah ici, elle vient exclure ce cas-là, et c'est terminé. Amar Rav Kahana, il vient Rav Kahana, justement en parlant de la mlika, il dit, Misvat meleka, koses, veyored, vezohim misvata. Il dit, donc Rav Kahana, comment on fait la mlika? La mitzvah de la mlika, koses, on coupe, Veoret, et on descend et on coupe, donc, et Vezo et mitzvata, c'est ça la mitzvah. Ça veut dire dans ce cas-là, il n'y a pas de mouvement d'aller-retour, on coupe directement. Alors la Gemara dit, ça va la véabine, mais ma, koses veoret in, molir mevi, là. Donc comme Rav Kahana, il a dit comme ça, on coupe et on descend. Alors vient Rabbi Abin, il dit, je déduis de là, que seulement on descend et on coupe, mais on ne fait pas avec un mouvement d'aller-retour. Alors, Amal et Rabbi Yirmiyah il vient Rabbi Yirmiyah dit, pourquoi tu dis ça? Lui, il a dit qu'on fait comme ça. Moi, je peux te dire que même si on fait un aller-retour, c'est encore mieux, et ça serait plus caché.
Alors il dit la Gemara, dans ces cas-là, pourquoi il y a marqué Vezohi mitzvah? Alors, si c'est comme ça qu'il faut la faire, ça veut dire comme ça et pas autrement. Alors il dit non, Emma, il faut corriger et dire Avzohi mitzvata. Même comme ça, c'est bien aussi. Donc tu vois bien, il n'y a pas de preuve. Donc on va déduire des paroles de Rav Kahana. Amar Rabbi Yirmiyah Amar Shmuel. La Gemara nous enseigne, il a dit Rabbi Yirmiyah au nom de Shmuel. Kol hakashet b'shchita kinechdo ba'orev kashet b'mlicha. Il dit donc Rabbi Yirmiyah au nom de Shmuel, il dit comme ça. Kol hakashet b'shchita, c'est-à-dire tout endroit qui est kasher pour faire la shchita, tout l'endroit qui est kasher, kinechdo derrière dans la nuque, c'est kasher b'mlicha. C'est-à-dire tu prends l'endroit donc dans la face avant du cou, tu transfères vers l'arrière du cou, la même place. Ici on fait la shchita, derrière on fait la mlicha. Donc les endroits ils sont un face à l'autre. Kinerdo ba'oref. Ok. Alors la Gemara elle dit, on déduit de là, ha pasul b'shchita, pasul b'mlicha. Donc on déduit que si un endroit avant il est pasul, donc la shchita on peut pas le faire. Donc on déduit de là automatiquement que derrière la même place qui correspond donc dans l'espace, eh bien on ne peut pas faire la mlicha. Pourtant on avait dit que dans les Zdadim c'était bon pour la shrita. Zdadim. Oui, c'était bon pour la shrita et pour la mlicha. Mais donc si jamais oui, mais là on est en train de parler de... Avant arrière. Voilà, hauteur, endroit en hauteur, correspondant. Alors viens le moi dit les mains en tes mains. Qu'est-ce que tu viens donc exclure quand tu dis mais si un endroit donc devant il n'est pas bon, alors derrière aussi il n'est pas bon. Et les maléments semanin, si tu me dis on va exclure ce qu'on appelle semanim. C'est quoi semanim? Ça veut dire que si les semanim, la trachée de l'œsophage, ils se déplacent de leur endroit, ils se détachent de leur attache à l'intérieur du corps. Et dans ces cas-là, si c'est pas soul, donc on ne peut pas faire la shchita quand ils sont déplacés, alors on ne peut pas faire la mlicha non plus. Alors on m'a dit, c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Parce que il dit, Rami Bali Haskel, il dit, ça n'existe pas le déplacement des vaisseaux dans la volaille. C'est-à-dire que dans la volaille, il n'y a pas de semanim. C'est-à-dire que les vaisseaux, enfin la trachée de l'œsophage qui sont attachés ou détachés, c'est la même chose. Donc tu peux pas dire comme là-bas devant c'est pas sourd, derrière aussi ça marche pas ça. Amar à papa, il vient à papa, il dit d'accord, les morts, t'es rochon. Il dit tu sais quoi, c'est pour exclure la tête. C'est-à-dire on ne peut pas faire la mlicha dans la tête même de l'oiseau. Alors là m'a dit rochon pshita, qu'est-ce que tu n'as même pas besoin de le faire, de le dire ça, de le déduire, pourquoi? Mais moul orpo amar hamana velo berosho. Nous on a dit hier que la Torah a dit moul orpo et le moul oref on a dit c'est l'endroit qui regarde le bas de la tête et c'est donc forcément le cou, ça peut pas être la tête. Comment tu me dis si on exclut la tête? On n'a pas besoin d'exclure la tête. Alors là on m'a dit maï rosho, il lui dit tu as raison. Quand j'ai dit la tête, c'est pas vraiment la tête comme on vient de dire maintenant. La tête elle est déjà exclue automatiquement. Alors, on m'a dit, c'est-à-dire donc la pente de la tête vers le bas, il dit par exemple, quelqu'un, il a fait la shchita, la mlicha, pardon, donc il a commencé en bas de la tête, après il est descendu, et il est donc vers le bas, et il a fait la mlicha. Dans ces cas-là, ça ne marche pas. Et comme on a déjà vu ça avec Ravuna, il a dit comme ça. Quand on a dit, si quelqu'un il a commencé la shchita un tiers, pas à l'endroit qu'il faut, et après les 2 tiers, il a fait donc un endroit qu'il faut, on a dit hier, c'est pas soul. Ben là aussi c'est pareil, quand on commence la mlicha à l'endroit où c'est pas bon, même si après tu fais les 2 tiers ou un endroit qui est valable, eh bien, la mlicha n'est pas valable. Amal et Ravaha balé de Rava et Ravashi. Il vient Ravaha, le fils de Rava, il lui dit à Ravashi, ce qu'on vient de dire maintenant, qu'il n'y a pas de Aïkol Semanim dans la volaille. Ça veut dire que dans la volaille, même si la trachée et l'œsophage, ils ne sont pas à leur place,
eh bien, on peut faire la shchita et c'est caché. Alors, c'est pas comme dans les animaux. S'il y a un déplacement des vaisseaux, donc de la trachée de l'œsophage, eh bien, on ne peut pas faire la shchita. Il te dit, la volaille, c'est bon. Il dit, le amran, ça, c'est valable uniquement. Ella leman damar, en shchita la'of min Torah. Seulement selon le Hacham qui a dit que dans la Torah, il n'y a pas marqué shchita ta'of. C'est-à-dire, la Torah n'a jamais dit que la volaille, il faut lui faire la shchita. C'est pas marqué pour les animaux. Alors, nous, ici, l'Agma lui dit, c'est les Hachamim qui ont interdit de manger la volaille sans la faire la shchita. C'est donc interdiction des Hachamim. C'est pour ça qu'on dit que si les vaisseaux se déplacent, alors c'est valable, on peut faire la shchita quand même. Aval, il lui dit, les mains de Amad, yesh shchita la'of min Torah, yesh iqur. Mais celui qui dit qu'il y a shchita la'of min Torah, ça veut dire que la shchita de la volaille, même si elle n'est pas marquée min Torah, c'est halakha de Moshe Messinaï qui nous a, donc Moshe Rabbeinu nous a transmis comme quoi il faut faire la shchita de la volaille. Automatiquement, si la shchita elle est min Torah, ben le iqur semanim aussi, il est min Torah, donc il est interdit dans la volaille aussi. Et donc, le fait de dire que si la trachée de l'œsophage, il se détache de leur endroit, eh bien, ça n'existe pas dans le cas d'une volaille. Ceci n'est pas valable ici quand on dit qu'il y a la shchita min Torah. Parce qu'ici, il y a la shchita min Torah, automatiquement, il y a iqur semanim aussi, comme dans la behema, la même chose. Il y a Ravashi Amal et il lui dit Ravashi Adraba, au contraire. C'est le contraire qu'on peut donc déduire. Comment on peut faire le contraire? Il dit comme ça. Les mains de Amal yesh shchita la'of min Torah. Celui qui a dit il y a shchita donc de la volaille min Torah. Donc on a reçu de Moshe Rabbeinu comme quoi il faut faire la shchita de la volaille. Alors, moi je peux te dire et que Moshe Rabbeinu, quand il nous a enseigné justement la shchita de la volaille, il nous a dit donc il n'y a pas de iqur, ça veut dire que si dans la volaille le trachée de l'œsophage se déplacent de leur endroit, la shchita elle est quand même bonne, on peut faire la shchita. Et même celui qui a dit, parce que nous on sait que la shchita de la volaille c'est exactement la même que la shchita de l'animal, le couteau, tout ça. Alors comment ici tu me dis, voilà, pour les animaux, on sait que si la trachée de l'œsophage se déplace, on peut pas faire la shchita. Il lui dit, d'accord, c'est pas grave. Kabehema, il n'y a qu'uniquement au niveau du iqur qu'on ne compare pas la volaille à la behema. C'est-à-dire que si la trachée de l'œsophage se déplace, dans la behema, on ne peut pas faire la shchita des psoula. Et dans la volaille, ce serait caché. Par contre, on dirait le contraire. Si tu me dis maintenant, selon l'avis qui dit que la shchita de la volaille n'est pas marquée dans la Torah, c'est que les hachamim qui ont instauré de faire aussi la shchita de la volaille. Dans ces cas-là, moi je te dis, si les hachamim ont dit, comment les hachamim ils savent qu'il faut faire la shchita de la volaille? Ben, ils ont déduit ça de l'animal. Comme l'animal, il faut faire la shchita. Alors les hachamim ont dit, bah, écoutez, la volaille aussi, il faut faire donc la shchita. Dans ces cas-là, comme ils ont appris ça de l'animal, donc on est obligé d'apprendre tout de l'animal. Et comme dans l'animal, si la trachée de l'œsophage se déplace de leur endroit, on ne peut pas faire la shchita n'est pas soul. Alors là aussi, dans la volaille aussi, ce serait pas soul. Donc c'est pour ça qu'on fait la déduction contraire. Amar Ravina. Il y a Ravina, il dit, Amar le Ravin Balkisi. Ravin, il m'a dit la chose suivante. Haditan Rami Bali Heskel en akos semanim ba'of, lo amran, ella bimlika. Aval bishchita, yesh iqur. Il vient et lui dit, ce qu'on a dit tout à l'heure selon Rami Bali Heskel. Quand on a dit, il n'y a pas de iqur semanim ba'of. C'est-à-dire, si la trachée de l'œsophage se déplace, eh bien, il n'y a pas de problème dans la volaille, on peut faire donc la shchita. Il lui dit, lo amran, ella bimlika. Il lui dit, non. Ce qu'il a dit, c'est seulement dans l'amlika, c'est valable. Ça veut dire que quand on est dans le Beth Amikdash et que Cohen il fait l'amlika, donc il arrache les deux simanim avec son ongle, effectivement là, si les simanim ne sont pas à leur place,
c'est valable l'amliqa. Aval bishhita yeshayko. Mais dans la shita, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire quand on veut faire la shita de la volaille pour la manger, nous, en dehors du Beit Hamikdash, dans ces cas-là, si on voit que la trachée, les vaisseaux et l'œsophage sont déplacés de leur endroit, alors la shita est psoula et on ne peut pas manger cette volaille. Voilà ce que dit donc Ravina quand il dit que c'est Ravina, il lui dit cette chose-là. Viens alors, la Gemara lui pose une question. Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Shmuel a dit, pourtant nous on a dit tout à l'heure, Kol hakashet b'shchita kenechdo ba'oref kashet b'mlicha. Ha pasoul, pasoul. Il dit, pourtant nous on a dit tout à l'heure, selon Rabbi Yirmiyah, au nom de Shmuel, il dit, ce qui est caché dans la shchita, c'est-à-dire l'endroit qui est caché pour faire la shchita, avant donc dans la partie antérieure du cou, la même place derrière dans la nuque, c'est caché pour l'amlicha. Et donc ce qui est pasoul devant, c'est pasoul aussi derrière. Alors comment tu me dis ici, toi, pour la shchita c'est pasoul et l'amlicha c'est kasher? Ça marche pas. Si tu me dis le principe, ce qui est pas bon devant n'est pas bon derrière aussi. Alors si on peut pas faire la shchita parce que les sémanim ils sont déplacés devant, eh bien on peut pas le faire non plus derrière. Alors comment toi tu me dis non? Derrière on peut le faire l'amlicha même si les sémanim sont déplacés. Et là devant la shchita on peut pas le faire. Donc c'est une objection. Pour faire un petit cas, on est obligé de déplacer des sémanim. Non, pas forcément. Mais si, l'amlicha, voilà, si se sont déplacés. Alors il a dit, il a dit alors, on est halak sur ça. Ça veut dire que Rabbi Yirmiyah, donc au nom de Shmuel, et Ravina, quand il a appris l'enseignement de Ravin Batrisi, ben tous les deux, ils sont pas d'accord sur le principe. Donc Shmuel, il a dit le principe, il est bon. Quand il dit, moi, je suis pas d'accord avec ton principe que tu énonces. Amar Zahiri, il vient Zahiri, il nous enseigne autre chose. Il dit, Nishbira mafreket, velo basar ima nevela. Il lui dit, si maintenant, la colonne vertébrale de la volaille, elle s'est cassée, velo basar ima, et la majorité de la viande, il faut imaginer le cou de l'oiseau, hein, comment il est, ou le vraiment très très petit. Hein. Donc voilà, même pas. Chez l'oiseau, c'est pas le poulet. Le poulet, peut-être, il y a 2 cm, mais chez l'oiseau, c'est encore, voilà, c'est vraiment trop petit. Quoi qu'il en soit, il nous dit la chose suivante. Si la colonne vertébrale, elle se casse, donc le cou, il se casse, l'os, et la majorité de la chair, de la viande avec, alors dans ces cas-là, l'animal, il est nevela. Il est considéré comme nevela. Et nevela, ça veut dire qu'elle transmet l'impureté comme toute nevela. On considère le volaille comme morte. Pardon. Ça, c'est Zahiri qui dit ça. Amar Rav Hasda, Afanana mitanin. Il lui dit, nous aussi, on a vu ça dans la Mishnah comme exactement ce qu'il a dit Zahiri. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Malak besakin, metame baradim abetabelia. Si un Kohen, au lieu de faire l'amliqa avec son ongle, il coupe avec le couteau. On sait que l'amliqa avec le couteau, c'est pas valable. La Mishnah dit là-bas, si un Kohen il fait l'amliqa avec le couteau, eh bien, la volaille devient comme un cadavre. C'est-à-dire qu'on sait qu'elle a tué. Et donc, si on mange la volaille donc tamée, vous vous rappelez que la tomate de la volaille, c'est un peu spécial. C'est quand le morceau de viande traverse le gosier, tous les habits qu'on a sur nous, ils sont tamés. Maintenant, là, on m'a dit, tu vois bien que la Mishnah, elle est comme Zahiri. Parce que si maintenant tu dis que la Mishnah, elle est comme Zahiri, elle n'est pas, comme Zahiri, qu'elle est tréfa, elle n'est pas nevela. Alors dans ces cas-là, l'amliqa considère ça comme une shchita, parce qu'on a fait ça avec le couteau. Au moins, le couteau, parce que nous on sait que lorsqu'on a un animal qui est taref, si on le fait la shchita, donc on le sort du cadre de cadavre, il devient donc un animal taref. Et ça veut dire que la différence entre les deux, c'est quoi? C'est que le taref, il ne transmet pas d'impureté, il n'est pas impur, alors que le cadavre, oui, il transmet l'impureté. Et donc ici, nous, on dit que cette volaille qu'on a fait là, avec le couteau, l'amliqa, donc ce qui n'est pas bon, c'est seulement taref. Dans ces cas-là, elle ne doit pas être nevela.
Vient l'agma le repousse et dit non, la Mishnah c'est pas une preuve pour toi. Pourquoi? Il dit Amri hatam mishum delal shchita hiklal. Il dit parce que il lui dit quand on a coupé avec le couteau dans la nuque, c'est même pas une shchita. Donc c'est pas une preuve. Nous, toi tu m'as dit que si le cou il se casse, alors l'animal est nevela. Et tu m'as dit, voilà la preuve dans la Mishnah, on a dit que si on fait l'amlika avec un couteau, alors c'est nevela aussi. Il lui dit, mais couper avec un couteau, c'est même pas une shchita, ça. Parce que toi tu m'as dit, au moins le couteau considère comme si on a fait une shchita, et donc il n'y a plus le statut nevela, et ça fait donc uniquement tréfa. Il dit non, il dit le fait de faire une mlika avec un couteau, c'est même pas une shchita, ça. On apprend que l'amlika, il faut la faire avec nous. C'est marqué dans la Torah, ça, on a vu. Au malak et chaud, mais moi, po. Si, c'est marqué dans la Torah, ça. Donc, l'agma a dit, la shchita, donc, elle n'est même pas avec. Donc, quand on fait une mlika avec un couteau, c'est même pas une shchita. Pourquoi? L'agma a dit, mais Tama, quelle est la raison? Ravuna amal me pene shehu mahalid, Rava amal me pene shehu dores. Donc, on a deux avis ici. Il dit Ravuna, pourquoi la shchita, la mlika avec un couteau, c'est pas valable? Il dit parce que mahalid, ça veut dire que quand on coupe par derrière, donc le couteau, il est obligé d'abord de couper l'os, et après on coupe les simanim, obligé, la trachée de sauvage, ils sont plus bas. Or, ce qu'on appelle halada, ça veut dire que... Non, c'est-à-dire que la halada, c'est quand le couteau, il est caché, on ne le voit pas. Normalement, quand on fait la shchita, donc la trachée de sauvage sont là, on voit, tout est devant nous. Mais si on va derrière l'animal, et on coupe la colonne vertébrale, après le couteau, tu ne le vois plus, entre la colonne vertébrale et la trachée de sauvage, tu ne le vois plus, ça s'appelle halada. C'est ce qu'il a dit Ravuna, mahalid. Et la bête, elle souffre plus, non? Non, mais de toute façon, il a dit, c'est pas une shchita. Oui, on a dit que c'est pas bon, de toute façon. Il faut faire passer. Hein? Il faut faire passer de l'autre côté, c'est pour ça. Même avec la mika, il faut faire passer la trachée de sauvage devant. Ah non, ça on a dit, au début on a dit, c'est pas obligé. Là-bas, Amar, quoi qu'il en soit. Israël, on a le droit de manger une volaille de la mika. Non, c'est que pour les Kohanim, ça. Donc pour nous, elle serait quoi? Parce que les volailles dans le Beth Amikdash, c'est uniquement Ola ou Hatat. C'est pas autre chose. Et ça, c'est pour ces Kadashim, il n'y a que les Kohanim qui mangent. Nous, on mange Si on mange une mika, est-ce qu'on est tamé? pas. Bien sûr, c'est taref. Pour nous, c'est Alors, pas. est-ce qu'on est tamé? Non, comme la il dit mlika. là. Et non, justement. La mlika, elle ne rend pas l'animal tarif. À l'époque du Beth Amikdash, bien sûr. Oui. Rava Amar me péné chez Odores. Et Rava dit, lui, pourquoi ça ne s'appelle pas une shchita dans ce cas-là? Il dit parce que lui, il était obligé pour faire la shchita. Une shchita, on fait comme ça, on fait un aller-retour, très délicatement, pour couper la trachée de vaisseau. Mais comme tu passes par derrière avec le couteau, tu es obligé d'appuyer sur le couteau pour casser l'os d'abord, et après de couper la trachée de vaisseau. Donc ça s'appelle ce qu'on appelle drassa. C'est quand on enfonce durement le couteau. Donc on a deux raisons ramenées ici. Pourquoi, quand on fait la mlika avec un couteau, c'est même pas une shchita, lui dit. Viens l'agma essayer de comprendre pourquoi les deux ils sont différents. Alors, donc le Ravuna qui a dit que le couteau il est caché, on ne le voit pas, et ça s'appelle halada, c'est pas bon. Pourquoi il ne dit pas la même raison que Rava, que effectivement, quand on coupe l'os d'abord, on est obligé de forcer sur le couteau, donc ça s'appelle drassa. Hein? Alors il te répond, il te dit non. Parce que lui il te dit, même si au début, il force sur le couteau, après, pour couper la trachée de l'œsophage, il n'est pas obligé de forcer, il peut faire un aller-retour, comme on fait dans la shchita. Et donc c'est pour ça pour lui, ça s'appelle une shchita. Tu n'es pas obligé de taper fort sur les vaisseaux aussi. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas amené cette raison de Rava. Il a donné sa raison lui. Maintenant, il dit, et celui qui a dit drassa, Rava, il a dit drassa. Pourquoi il ne prend pas la vie de Ravuna comme quoi il est mahalid de couteau, il est caché? Alors il te répond, il te dit non. Amalar halada echidami. Qu'est-ce qu'on a? C'est quoi une halada quand on traduit dans le terme de la mauvaise shchita halada? Il dit c'est comme la belette qui est cachée, on ne la voit pas.
Et la même chose, quand on dit halada dans la shita, c'est-à-dire que le couteau il est caché, on ne le voit pas. Alors il te dit haram, égalia. Ici, mais quand tu coupes la colonne vertébrale, elle s'ouvre. Tu vois encore le couteau. Pourquoi tu dis que le couteau il est caché? Il n'est pas caché, tu le vois devant toi. Donc c'est pour ça, lui, il dit, c'est l'argument pour rendre cette shita avec. Donc l'amliqa le couteau, comme ce n'est pas une shita, c'est la drasa et ce n'est pas une halada. Maintenant, Amar Rava, il vient Rava, il dit, mais si vraiment je veux objecter contre Zahiri, n'oublie pas ce qu'il a dit Zahiri au début, il a dit que quand la colonne elle se casse, et avec de la viande avec, l'animal est levé là. Alors il dit, si je peux objecter, voilà, j'objecte de cette façon. Il dit, Vihi meta, on met de molek. Il dit, voilà la question que je pose à Zahiri. Comment tu dis que lorsque on casse la colonne vertébrale et la viande avec la majorité, la volaille devient une nevela. Il dit, prenons le cas de quand on casse la colonne de la volaille. L'animal, il est mort déjà. D'accord? Quand on casse le cou, tu le casses le cou. Avant même d'aller à la trachée, l'œsophage, l'animal, il est mort déjà. Alors qu'est-ce que tu me dis? On met dans mon air, est-ce qu'on peut faire encore une cas derrière? On ne peut pas. Comment se fait-il que Il ne meurt pas par la trachée, il meurt par la colonne, c'est péché. Là. Non, justement. Ben, c'est quoi une nevela? C'est quand tu lui coupes la trachée, l'œsophage, alors qu'elle n'est pas. Et la shrita n'est pas bonne. Tu le tues, on va dire comme ça, on fait une shrita, on le tue par la trachée, l'œsophage. Mais là, quand elle est déjà morte avec le coup, pourquoi tu continues à faire une nevela? Ça ne sert à rien. Il a souffert. Comment expliquer alors que des poulets décapités continuent de courir dans les secondes? Non, ça c'est autre chose. Comment l'expliquer? Nerveux. Ça veut dire que si on dit que l'amliqa elle est valable quand on casse le cou et on continue à faire l'amliqa, ça veut dire que l'animal il n'est pas encore mort. C'est ce qu'il veut lui dire. D'accord? Donc tu vois bien que toi tu m'as dit, alors pourquoi tu dis que si le cou il se casse, alors elle est nevela? Pourquoi l'animal n'est pas nevela? Si on fait l'amliqa comme ça, on coupe le cou et après on fait l'amliqa, ça veut dire que l'animal n'est pas encore mort. Donc objection contre Zahiri qui a dit que si le cou se casse, l'os, après l'animal il est nevela. Il dit non. Amal et Abaye lui dit, mais attends, mais avant de poser cette question, il dit, on peut déjà objecter, comment on fait le korban ola de la volaille? Qu'est-ce qui se passe? Ola de la volaille, quand on amène une volaille ola, c'est marqué dans la Torah, hein, il faut enlever les deux simanim. Alors que normalement, nous, la shrita de la volaille se fait avec un siman suffit. Quand c'est le korban ola, eh bien, il faut faire les deux simanim. Maintenant, il dit la même chose. Vichi, divayash les simanim. Vichi meta en mot de moler. Il dit comme ça. Si on coupe le premier, puisque dans la volaille, normalement, avec un siman, la volaille, elle est déjà considérée comme donc nishrat, elle est égorgée, elle est cachère. Ici, toi, tu me dis que quand on casse le cou de la volaille, elle est nevela. Alors, comment on fait le korban ola? Quand on fait l'amliqa du korban ola, donc on coupe le premier siman. Si tu dis que le premier, donc la trachée ou le sauvage, l'un des deux, si tu dis que quand on a coupé le premier siman, l'animal il est déjà mort, comment tu fais le deuxième siman? À quoi ça sert? Et là, tu es obligé de dire, si on fait les deux simanim, c'est qu'en coupant le premier siman, la volaille n'est pas encore morte. Alors comment toi tu dis que si le cou il est cassé, l'animal est nevela? C'est pas possible. Alors Amal il lui répondit, ça c'est pas une objection. Pourquoi? Il dit parce que là-bas dans la Torah c'est marqué Vihivdi. La Torah elle-même elle dit que quand on fait la différence entre hatat et ola dans la volaille, c'est que hatat on coupe sans détacher la tête donc du reste de la volaille. Mais ola il faut complètement détacher la tête. Il faut donc couper tout le cou pour détacher la tête donc. C'est pour ça qu'il dit là-bas on est obligé de continuer.
le deuxième siman. Parce qu'il faut complètement séparer la tête du reste du corps dans la Ola. C'est le contraire, c'est-à-dire si le premier truc a été coupé, elle est morte. Non, justement. Donc, le deuxième, Non, c'est une justement. confirmation. Là-bas, justement, il va lui dire ici que là-bas, si on demande de faire le deuxième siman, c'est pas parce que pour le l'amlicha, corban, c'est pas parce pour que la la Torah l'a dit, il faut faire Evdala. Oui, mais c'est pour le corban, c'est pas pour la Mais si toi tu dis que quand on différence, casse c'est- le cou, elle est névela. Si elle est névela, qu'est-ce que tu continues encore? Il dit non. Là-bas, on continue parce que la Torah l'a dit, il faut continuer, il faut séparer la tête du corps. Alors, il y a Achille m'a dit si c'est comme ça. On a mis. Alors pourquoi on coupe pas aussi la peau? Alors, ça veut dire que quand on dit. Il faut détacher, il faut tout couper. Alors il faut couper. Or, nous, on sait que la peau, on la coupe pas. Non, tu coupes la tête jusqu'au cou et tu sépares. Mais l'animal, il reste attaché avec la peau en bas. Enfin, devant, puisque c'est l'amlicha. D'accord? Il y a la peau qui entoure tout le cou. Donc on coupe, mais on laisse la tête pendante, quoi. D'accord? Ça, c'est la Mais mitzvah, elle est. ou la Ça, c'est Ola. Comment Ola? La Alors que dans la hatat, tu coupes que les simanim, mais la viande, elle est encore attachée. D'accord? Puisqu'il y a d'abord, il y a la chair, donc et à l'intérieur, il y a les organes. Donc, comme on a hatat, on coupe, mais il y a encore la viande qui est attachée avec le reste, donc la viande du cou, avec le reste du corps de la volaille. Mais quand on fait hatat, on coupe tout, et on laisse que la peau en bas. Elle dit, pourquoi tu laisses la peau alors dans ces cas-là? C'est avec l'angle. Oui. C'est avec Ouais, l'angle. ouais. Alors il a dit, c'est pas la même chose. Pourquoi? Il dit, c'est pas pareil. Quand est-ce que la Torah l'a dit, il faut séparer? Séparer ce que me'akev b'shita. Tout ce qui doit être nishhat, égorgé, si tu ne le coupes pas, c'est me'akev. C'est pour ça donc, les deux simanim trachés, si tu ne les coupes pas, c'est me'akev. Mais la peau, c'est pas me'akev la shita. Si on peut couper la peau, elle n'est pas du tout un obstacle pour la shita. Donc c'est pour ça que la peau, même si on la coupe, c'est pas un problème pour nous. Il dit pourtant, le mi'out simanim, ça veut dire que les hachamim ils disent, vous vous rappelez, on a vu nous. Est-ce qu'il faut faire le rov des simanim ou la totalité des simanim? Hachamim, eux, ils disent, c'est-à-dire, quand tu fais le rov de siman, maintenant tu coupes 80% du siman, selon la hachamim, la sheta est kasher. Donc, le peu qui reste, il n'est pas me'akev. Puisqu'on a dit, avec 80%, ça se fait. Tu n'es pas obligé de couper 100% donc, du siman. Et pourtant, me'akev behavdala. Tu es obligé de couper tout le reste pour séparer. Comment toi tu me dis, la peau, comme elle n'est pas me'akevet, ça fait rien si on ne la coupe pas. Dans ces cas-là, ça aussi. Normalement, quand tu as coupé 80% du siman, les 20% du siman, tu peux les laisser comme ça. Ah, tu vas me dire, mais c'est pas séparé. On s'en fout, puisque c'est pas me'akev la sheda, donc ça s'appelle pas une consolidation entre les deux, ça s'appelle séparation. Alors, la mal corrige, et la ema, koshi, je ne b'sheta, je ne b'havdala, b'choshi, je ne b'sheta, je ne b'havdala. On m'a dit, c'est pas comme ça qu'il faut dire. Il faut corriger, dire tout ce qui est nishhat. Donc les simanim, que normalement les deux simanim, il faut donc les couper. Alors dans ces cas-là, il faut les séparer. C'est pour ça qu'il faut couper les deux simanim. Mais la peau qui, elle, n'est pas de shaita, alors dans ces cas-là, on la laisse, on n'a pas besoin de la séparer. Alors il m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux avec la question en haut qu'on a dit contre Zahiri? Quand on a dit que puisque le Zahiri dit que si on coupe, on casse le cou de la volaille, la volaille devient nevela. Et nous, dans ces cas-là, comment tu fais l'amlicha des simanim derrière? Amar Rava, il dit comme ça. Emma, il faut dire que l'amlicha, quand on l'a fait, comment on l'a fait? Il dit que quand on fait l'amlicha, en fait, la différence par rapport à ce qu'il a dit Zahiri, c'est que quand on coupe les deux simanim, donc d'abord on coupe, on casse le cou, et après tu coupes les simanim, mais il lui dit Belo Rov Bassa, c'est-à-dire on ne coupe pas la majorité de la chair qui entoure le cou.
Donc on coupe que le cou seulement, et après on va vers les simanim, tracher l'œsophage pour les couper. Dans ces cas-là, il n'y a pas de nvela. C'est pour ça qu'il n'y a plus de contradiction entre nous. Zahiri, il a dit rov basar. Rov basar. Si on coupe effectivement le cou avec la majorité de la viande qui l'entoure, donc la colonne vertébrale, là d'accord, c'est une nvela. Mais comment il fait alors le Kohen pour ne pas donc que ça soit une nvela pour la volaille dans l'amlika? Là il coupe le cou, mais il coupe pas la majorité de la chair qui l'entoure. Et après il coupe les deux vaisseaux et ça devient une vraie mlika et c'est caché. Il fait ça de temps.